On va passer le son. Vous n'avez pas besoin de la musique en double. Je me suis préparé une bouillotte parce qu'il fait super froid en ce moment. Je crois qu'il fait presque 19. Ça fait du bien. En plus, elle est toute douce. Puis on n'a pas encore le chauffage chez nous. Ils n'ont pas encore installé. J'ai aussi pris mon petit plaid, je m'installe. Ma chantilly, elle est en train de partir. Et voilà. Pas beaucoup de place. Alors, je pense que je peux un petit peu. Elle est toute partie, ma chantilly. Pourtant, je l'ai fait vraiment au dernier moment. Bon, bah c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va travailler, enfin, je vais chercher des thèmes pour Linktober. Je vais pas faire de dessin, j'ai pas le temps avec vous de faire un nouveau dessin. Ça va être un peu trop compliqué de tout gérer en même temps parce que là il me reste quoi? Il me reste plus beaucoup de jours, hein, 28, non, 2 jours. Il me reste 2 jours avant Linktober et j'ai même pas terminé de gérer tout ce que je vais dessiner. C'est malin. Je suis en retard. Enfin, bon techniquement je suis pas en retard mais j'aime bien être bien organisée. Bref. Je peux déjà vous montrer vite fait ce que j'ai fait. Si je retrouve... Ah oui, dans ce carnet, il y a des dessins mémorables. Je sais pas si vous avez suivi. Alors, donc il y a 31 dessins. Ah oui, je rappelle à ceux qui ne savent pas, Linktober, c'est un challenge qui a été créé par un illustrateur. Et en fait, tous les ans, il poste une liste de dessins à faire, salut Maëlys, tous les jours, avec un thème en fait. Et le but, c'est de dessiner tous les jours pendant un mois. Et le dernier jour, c'est Halloween, d'ailleurs. J'aime trop ce challenge, ça fait... Oh, j'aurais dû compter avant de faire le live, j'oublie toujours. Ça fait combien d'années que je le fais depuis 2018, je crois. Ou 2017. Je me souviens plus. Il y a une année, j'ai commencé. Les premiers jours, j'ai arrêté. J'ai pas réussi à suivre. Et après, j'ai réussi jusqu'au bout. Salut, ça va? Oui, très bien, merci. Et vous, vous allez bien? Du coup, j'en étais où? Oui, puis il faut savoir que ink, ça veut dire encre. Et tober, bah, octobre, quoi. Tout simplement. J'ai encore les cheveux mouillés, hein, jugez pas. Pourtant, je me suis même pas lavé les cheveux. Enfin bon. Alors, donc on était, je voulais vous montrer, je pourrais pas vous montrer, j'ai déjà des dessins que je pourrais pas vous montrer à cause de TikTok. Alors, pour le premier thème, j'avais choisi de faire ça, c'est gargouille.
pour le deuxième, je vais passer vite parce qu'il y en a 31. C'est Se précipiter scary. Celui-là, je l'aime trop, c'est Bat, je pense. Chauve-souris. Le prochain, c'est une sirène. Je sais pas si je peux vous la montrer parce que j'ai déjà été bannie à cause d'une sirène. Le suivant, c'est sûr, je peux pas vous montrer. Ah, celui-là, je peux vous montrer. Bouquet. Donc j'ai fait une mariée. Est-ce que vous allez la reconnaître? Pour l'instant, ça va être que des croquis aujourd'hui. Hein. Je précise. Et voilà, et je me suis arrêtée là. Vous voyez, je suis en retard. J'ai quelques idées pour celui-là. Je vais essayer de me dépêcher. Tu vas dessiner quoi aujourd'hui? Je vais m'avancer sur mes croquis pour le challenge. Là, parce que pendant un mois, je vais devoir dessiner. Donc voilà. On va commencer. Hein. J'avais déjà quelques idées pour le thème suivant. Ah oui, j'avais fait Alice aussi. C'est que des croquis hein, pour l'instant. Donc, ah, j'étais trop déçue pour Grabby, qui est grincheux. Je pensais du coup faire grincheux dans Les 7 nains. Comme ça, j'aurais fait plein de Disney. Le problème, c'est que c'est pas Grabby en anglais. C'est Grumpy, je crois. Du coup, ça passe pas. Je suis trop déçue. Alors, qu'est-ce que je voulais faire avec vous? Ah oui, celui-là, il est mignon. Donc c'est alors je sais pas du tout comment on le prononce en anglais. Armadillo. Aucune idée. Donc c'est un tatou. Donc je vais un peu... Salut Zépéto. Je vais chercher des tatous. Ça va pas être ultra fun le live aujourd'hui. Enfin, je vais essayer de animer quand même. Puis s'il y a des gens qui veulent faire le challenge avec moi, je vous invite à chercher avec moi un peu ce que vous allez faire en avance. Alors, armadillo, commun au tatou et aux cloportes. Ça veut aussi dire cloporte, capable de se rouler en boule en cas de danger. Ah, donc c'est pas une bonne traduction alors ce que j'ai trouvé. En espagnol, non, qu'est-ce qu'il me dit? Cloporte, capable de se rouler en boule en cas de danger, mais ça ne m'explique pas ce que c'est. J'ai pas trop de définition. Je vais faire traduction. Ouais, tatou. On va trouver une petite image de tatou. Et on va dessiner avec vous un petit tatou. C'est quoi cette phrase? Je suis sur, vous savez, des phrases en anglais. Et il y avait écrit félicitations, tu as attrapé ton premier tatou. Ça s'attrape ça? Genre. C'est quoi cette phrase? Bon, ok. Bon, ça va être un petit tatou. Je vais trouver une photo mignonne. Pour ce thème-là, ça va pas être trop compliqué. Alors, comme vous savez, moi j'adore aller sur Pinterest. Et on va écrire armadillo. Je vais peut-être vous montrer un peu la tablette, que vous vous ennuyez pas. Il y a plein de photos. Oh, mais faites pas des trucs chelous pendant mon live, là. Après, je fais comment J'en ai marre. Il est mignon, lui. Mais regardez, il y a un petit cochon avec des écailles. Il est cute, lui. Je vais enregistrer. Puis là, ça sera pas un dessin en détail. Vous verrez ça au fur et à mesure quand je ferai
les dessins. Oh, c'est trop mignon quand c'est en boule aussi, comme ça. Oh, j'aime trop. Oh, j'ai bien envie de le faire en boule, comme ça. Vas-y, je crois que j'ai eu un coup de cœur. Avec le tatou en boule. T'avais dit quoi, Lincoln, déjà par rapport au live manga? Je me souviens, j'avais noté dans mon carnet, mais je l'ai pas à dispo. C'est juste un live sur le manga que tu voulais? Parce que j'en avais fait un, hein, qui est en ligne d'ailleurs. J'aime bien ton nouveau pseudo. Allez, on va commencer à dessiner, sinon vous allez vous ennuyer, les pauvres. Je sais pas si genre je mets un tatou normal et un tatou en rond. Ça pourrait être rigolo aussi. Genre comme une encyclopédie. Ça pourrait être mignon. Ouais, on va essayer. Je pense que je vais faire ça. Donc, on fait sa petite tête qui est trop mignonne. C'est quand même chou. Par contre, ça n'a pas l'air doux du tout. Pas forcément, c'est fait d'écailles, vous allez me dire. Petit museau. La petite oreille, elle est là. Le petit nez, il est là. Il a des griffes énormes. Tac. Mais c'est vrai ça. Genre presque aussi gros que son nez. Donc vous voyez, je fais ça très grossièrement. Après, je vais peut-être repasser pour faire quelques détails, mais c'est même pas la peine parce que c'est juste pour me faire un croquis, pour savoir où est-ce que je vais positionner certaines choses, pour juste aller plus vite. Parce que moi, le souci quand j'ai commencé les Inktober les premières fois, c'est que j'étais complètement dépassée. Et je terminais des fois à 23h le dessin, genre, juste à temps. Parce que je savais pas quoi dessiner. Des fois, je passais la moitié de la journée, même plus, à me décider sur ce que j'allais dessiner. Et en fait, j'ai remarqué que c'est ce qui me prenait le plus de temps, de réfléchir à ce que je vais faire. Et ça m'a sauvé la vie. Ça me parlait de réfléchir à ce que je vais faire d'abord. Alors sa queue est trop bizarre. Il y a plein de petits ronds là, mais même pas. Hop. Ça fait un truc comme ça. Hop, je vais prendre un autre crayon, je pense. Ouais, en fait, Lincoln, tu veux juste un autre live manga, quoi. Bah, là, franchement, tout le mois, je pense que Enfin, non, c'est même pas je pense, c'est sûr que j'aurai pas le temps. Mais en tout cas, c'est noté. Salut à ceux qui rejoignent. Merci pour les cœurs qui passent. Aussi en train de dessiner très très bien. C'est le but. D'ailleurs, si vous aussi voulez faire le challenge, je me répète, et que vous voulez chercher un peu ce que vous allez faire, je vous invite à le faire avec moi. Hop, je reviens sur ma petite image. Voilà. Il a un peu une oreille de cochon d'Inde. J'en avais quand j'étais enfant. Je sais pas si vous avez eu des rongeurs ou des petits animaux. Dites-moi quel genre d'animaux vous avez chez vous. Des chats, des oiseaux, ça m'intéresse. Moi j'ai même eu un lapin, mais de mon arrière-grand-mère décédée. On l'a gardé très peu de temps parce qu'il est mort
juste, enfin, une semaine, je crois, après qu'on les récupérés. Après, j'ai eu 3 cochons d'Inde. Et il y en a une qui est un peu morte prématurément et les autres, elles ont vécu super longtemps. Mais même beaucoup plus que l'âge limite pour un rongeur. Je sais plus quel âge, mais c'était vraiment long. Je vais pas dire de bêtises, donc je vais rien dire, mais c'était vraiment au-dessus. J'ai une araignée. Ah ouais, c'est pas commun. Une grosse araignée, genre celles qui sont touffues. Je fais un chat citrouille. C'est rigolo ça. Sinon, le premier animal que j'ai eu, alors, enfin j'étais vraiment toute petite, hein. J'avais comment ça s'appelle, un chien, c'est un truc français, un bulldog français quand j'étais toute petite, mais il était même pas à nous en fait, et je crois qu'il était à ma grand-mère qui elle aussi décédée. C'est un peu triste là ce qui se passe. C'est pas fait exprès. Et j'avais des braques. En fait, j'avais une braque qui a eu une portée. Et j'ai eu un autre chien, du coup, qui est né d'ailleurs la même année que moi. Et j'avais des juments aussi. Oui, oui. Malheureusement, en déménageant, on a dû s'en séparer. Mais j'étais toute petite, hein. J'avais 1 an, 2 ans. J'ai à peine connu. On en avait 2, Sabeka et Vert d'Avril. Et le chien s'appelait Horace, le bulldog français. Et pour les chiens, je vous raconte ma vie, c'était Civelle et Leïka. Ah, j'avais un chat qui s'appelait Poison aussi. Bon, j'ai pas les noms, j'étais petite, c'est pas moi qui choisis. En vrai, j'aime bien Poison, c'est rigolo. Quand j'étais toute petite, j'avais peur qu'il meure empoisonné du coup parce qu'il s'appelait Poison. C'est bizarre. J'ai eu un American Staff quand j'étais petite. Oh, ta mère est allergique? Bah oui. Bah moi c'était mon frère qui était allergique au chat. C'est pareil, on s'en est séparés. J'en ai eu un très très tard après. Mais ouais, les allergies, c'est dur. Hein. C'est dur pour tout le monde. Pareil, mon frère, lui par contre, il faisait des grosses crises. Ça pouvait être très dangereux pour lui. Donc j'en ai jamais eu sauf quand j'étais presque majeure et que j'ai insisté pour qu'on garde. Je vais vous raconter l'histoire de mon chat qui n'est plus mon chat, c'est long. Quand j'avais, je sais plus si j'avais 17 ou 18 ans, c'était le soir je crois, en rentrant de la danse, un truc comme ça. On entendait un miaulement un peu rauque, bref, un chat. On l'a tous entendu, mais on ne savait pas trop d'où ça venait. Puis à un moment, il y a nos chiens. À l'époque, j'avais... en fait, on faisait un élevage de teckels. Donc j'avais 3 chiens à ce moment-là, ouais. 3 teckels. Et on les entendait aboyer, mais sans arrêt. Les teckels, ça aboie beaucoup. Mais là, ça s'arrêtait pas. Donc c'était vraiment qu'ils avaient trouvé un truc. Et en général, quand ils aboient comme ça, ils ont trouvé un hérisson ou un truc comme ça. Et en fait, ils sont tombés sur un tout petit bébé chaton qui devait même pas être sevré. Enfin, il était rikiki. Et ils étaient tous les 3 autour du chat, quoi. Il lui est rien arrivé, hein, mais vu que les teckels, c'est des chiens de chasse, et oui, on dirait pas, mais ça chasse le sanglier, bah, ils étaient assez imposants, quoi, à côté d'un tout petit chat. Donc en fait, ma mère, elle a extirpé le chaton de l'armée de chiens là qui aboyait trop fort. Après, je me souviens, ça a été galère pour le chercher parce qu'il est parti se cacher sous les meubles de la cuisine.
mais on l'a attrapé quand même. Et à partir de là, j'avais un étage chez moi et en fait on a essayé de le... Enfin on s'en est occupé, on l'a nourri, tout ça parce qu'il était tout petit et on a essayé de chercher les propriétaires pendant quelques jours. Et on le mettait en fait à l'étage parce que mon frère qui était en bas était très très allergique. Mais vraiment, il croisait un tout petit peu les poils, il faisait une grave allergie. Je fais une petite pause dans mon histoire pour voir si vous m'avez envoyé des messages. Un iguane. Mais trop bien. Des poissons, j'avais des poissons aussi. Je crois qu'on a eu trop d'animaux dans notre famille. Bref, j'en étais où? Donc on a trouvé la propriétaire. En fait, c'était son chat qui s'était barré et qui avait fait ses petits dans la nature en fait. Et elle essayait de les récupérer, de les vendre. Et en fait, moi j'ai vraiment supplié mes parents parce que ça nous était déjà arrivé, mais on avait dû rendre le chat. Et cette fois-ci, j'ai vraiment supplié mes parents pour le garder. Et je promettais de bien aspirer, de faire tout pour que mon frère soit pas allergique. En fait, on l'enfermait à l'étage et puis dès qu'il devait aller dehors, il passait vite en bas et puis il passait tout son temps dehors, quoi. C'était plus un chat d'extérieur d'intérieur. Mais il passait pas son temps en bas, quoi, en gros. Et au début, ça s'est fait bien. Mais moi, du coup, j'avais toute la corvée du chat. Il n'y avait que moi qui m'en occupais. C'était un peu chaotique au début. Parce que, comment? Ouais, mais... Je vais peut-être pas raconter cette partie-là de ma famille qui est pas très très drôle. Mais bref, c'était compliqué. Il a des petits poils. Puis du coup, on l'a gardé, on l'a appelé Néo. Et quand j'ai déménagé, j'ai voulu le récupérer. Mais ma mère a décrété que c'était à elle et que c'était elle qui s'en était occupée. Alors que pendant toutes les années où je l'ai eu, c'est moi qui m'en occupais. Parce que c'est moi qui avais supplié pour l'avoir. Et c'est moi qui me suis récolté toutes les insultes parce que mon frère, des fois, il faisait des crises. Et c'était ma faute, quoi. Alors que je passais toujours... Enfin, franchement, ma chambre, c'était la pièce la plus propre de la maison. Du coup, voilà, je me suis tapé leur haine, les reproches pendant des années pour que finalement, j'ai pas le droit de le récupérer parce que maintenant, c'est le sien. Voilà. Enfin bref, j'étais triste. Ah, il s'appelait Néo aussi. Les chats aux noms bizarres, je crois qu'il y en a beaucoup. Ouais, ma famille, c'est pas très drôle. Et vous avez même pas entendu la fin parce que c'est encore plus triste. Il est encore vivant, vous inquiétez pas. Mais disons que pour pas étaler la vie de toute ma famille, ça s'est très mal passé avec ma famille. Et en fait, ma mère a fini par négliger le chat. Et en gros, le chat, il s'est retrouvé tout seul pendant 3 mois. Et en fait, quand ils sont rentrés à la maison, le chat, il était plus là. Donc, moi, j'ai cru qu'il était mort. J'étais trop angoissée. Et je regrettais de ne pas l'avoir kidnappé. Finalement, il est revenu, mais tout maigre. Et à mon avis, il a dû manger des criquets et tout ce qu'il trouvait dehors. Et en fait, à partir de là, ça fait quoi? Ça fait 1 an, 2 ans, enfin, ça fait 3 ans que je suis partie. Que régulièrement, il part pendant 1 mois, 2 mois, il revient. Je pense qu'il essaye de trouver ailleurs parce qu'on s'occupe pas de lui, ou à peine. Et le plus dégueulasse que j'ai appris il y a pas longtemps, c'est qu'il est revenu, il y a pas très très longtemps. C'est mon petit frère qui me l'a appris. Et en fait, en mangeant ses croquettes, il vomissait des vers. Et en fait, il est infesté. Donc, heureusement, sinon j'aurais pété un plomb. Ils l'ont vermifugé après ça, mais bon.
Enfin, c'est quoi enfin, franchement, c'est bien la peine d'avoir fait son égoïste et son bébé pour dire ah non, mais c'est moi qui le garde, c'est mon chat, pour pas s'en occuper. Et dire à tout le monde ouais, j'adore les chats, je préfère les chats aux humains pour finalement pas s'en occuper. Enfin, moi, ça me dégoûte. Mais bon. Ouais, des vers. Heureusement, maintenant il a été traité, hein, mais oh, franchement, j'ai jamais vu ça. Et comment tu peux négliger un animal comme ça? C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Et je pensais aussi, enfin, je pouvais pas le récupérer, mais je pensais bien faire parce que moi, là, j'ai déménagé dans un tout petit appartement. Et mon chat, ça a toujours été un chat d'extérieur. Enfin, vraiment, il part super loin. Son territoire, il est super grand. Il avait un grand jardin et puis il allait ailleurs, quoi. Et il allait... Enfin, en fait, il faisait que dormir à la maison. Et encore, des fois, il aimait bien partir la nuit. Et il venait très peu. Ou alors, il venait dormir avec moi. Il aimait bien se blottir contre mon ventre. Il était trop mignon. Et du coup, je pensais qu'il serait malheureux ici, en fait, parce que je pourrais très peu le sortir. En plus, c'est la ville, parce que chez nous, c'était un petit village, c'était pas trop grave. Moi, j'aurais peur qu'il se fasse écraser dans la ville. Il y a la route pas très loin, quoi. Mais maintenant que j'apprends tout ce qui lui arrive, je me demande si j'aurais pas dû quand même le kidnapper, en fait. Parce que peut-être qu'il aurait été enfermé, mais au moins, je m'en occupe et je le nourris, quoi. Enfin, bref, c'est pas très drôle, cette histoire, mais... Oh, c'est trop horrible. Moi aussi, ça m'est arrivé la même... Enfin, mon père faisait la même chose avec mes chiens. Sors-le en laisse, ouais, à la limite. Hein. C'est ce que j'ai pensé. Oh, ton pauvre toutou. Il y a des gens, ils sont vraiment odieux avec les animaux. Hein. Ah là là. Ça me rassure que vous aussi, vous trouvez ça pas normal. En fait, je peux pas vous dire trop les raisons et tout. Enfin, il y a quand même une vie privée, même si pour certains, ça mérite pas, je trouve, mais bon. Du coup, ma mère était juste plus à la résidence pendant plusieurs mois. Et ce qui m'a choquée, c'est que personne s'est inquiété de comment on allait s'occuper du chat, quoi. Par contre, moi, quand j'ai dû m'occuper de toute la maison parce que la personne qui était censée s'en occuper n'était pas là, que je me suis occupée de tous mes frères et sœurs alors que j'étais à peine majeure et que j'ai dû m'occuper de tous les chiens, là, par contre, je me suis fait insulter de tous les noms parce que j'étais pas assez efficace. Alors que franchement, quand je vois ça, il a une toute petite patte trop mignonne. Enfin bref, c'est triste tout ce que je raconte. Désolée. J'ai fini mon café. Ils sont très bien adaptés et en plus ils sont heureux. Bah peut-être. Hein. Ah non, je sais pas si je peux le récupérer. Et puis en plus, c'est possible qu'elle porte plainte parce que. Ou alors je le dirai, je le dis à personne. Enfin bon, après, mon petit frère, vu qu'il vient souvent chez nous, ça sera forcément cramé. Tu as un chien? Oui, j'ai un Sharpei. Oh, vous êtes trop mignons. Enfin, c'est triste que vous racontez. Ouais, franchement, mes animaux. Avec ma famille, n'ont pas eu beaucoup de chance. Hein. Ce que tu racontais là tout à l'heure, je sais plus si c'était qui. C'était Mac, je crois. Non, c'était William. Mon père, il faisait pareil à mon ancienne chienne. Tu sais, celle que je vous disais, la braque, où j'ai eu une portée. Enfin, c'est pas moi qui ai eu la portée, j'étais toute petite et je suis pas un chien. Mais
j'étais malheureuse pour elle. Bon, elle a eu une vie longue quand même. Puis c'était une chienne qui avait mon âge, quoi. Elle est née à la même année que moi, hein, et elle est morte à 12 ans, je crois. Puis après, j'ai eu les teckels, du coup. Je sais pas si vous suivez tout, j'ai eu beaucoup d'animaux dans ma vie. Mais en fait, je pense que vous l'avez un peu deviné, mais mes parents, les animaux, surtout pour mon père, c'était un peu genre des jouets. Et puis dès que c'était plus intéressant, ils s'en occupaient plus, quoi. Et pour ma mère, c'est pas beaucoup mieux. Ouais, désolée, Miam. Je vais passer sur un autre sujet plus tard. Hein. Je sais pas, je suis partie sur les animaux. Mais non, pourquoi il a fait ça, ton papy? Bref, du coup, je pense que j'ai pas besoin d'améliorer mon croquis. Là, j'ai un petit peu exagéré sur le temps de ce croquis. J'avais dit que je voulais aussi le faire droit, en fait. Oh, c'est trop mignon. Genre déplié, plié. Je mets aussi des petites annotations pour moi, vu que c'est juste un croquis. Hein. Après, je vais faire tous mes Inktober là-dedans. Il est tout propre, tout neuf. Là, je vais vous montrer un petit peu le croquis de près. Mais là, je vais lâcher un petit peu le croquis parce que je l'ai un petit peu trop détaillé pour un croquis, quoi. Ah oui, si vous voyez des fautes d'orthographe, hein, m'en voulez pas, je suis dysorthographique. Donc, pour certains, c'est pas la peine de dire... Bon, je suis sûre que ceux qui sont connectés, c'est pas le cas. Je parle des haters, mais on n'est pas beaucoup aujourd'hui. C'est bien, c'est calme. Alors, j'ai 2 photos qui m'intéressent. Je sais pas laquelle prendre. Là, il a l'air fatigué. Et là, il a un petit museau de cochon. Il est trop mignon. J'adore son museau. Il n'y a pas une meilleure photo? Ah, des fois, ils sont debout. Oh, ça, c'est mignon aussi. Je suis en train de regarder des photos. J'aime bien ça. Faudra que je me renseigne sur le tatou aussi. Vas-y, je vais faire celle-là, elle est mignonne. Alors. C'est trop rigolo. J'avais jamais dessiné de tatou. C'est assez spécial, hein. J'aurais dû le faire un tout petit peu décalé vers l'avant. Je vais le noter pour mon croquis. Décalé à l'avant. Avant, tu parlais de défis, c'est quoi, où, quand, comment? Ah, tu peux parler de Linktober? Je vous refais le récap. En fait, Linktober, c'est un challenge d'octobre pour tous les artistes. Ink, c'est encre, Tober, octobre.
Et en fait, il faut faire un dessin tous les jours pendant un mois. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. En fait. Enfin, je commence pas à dessiner, je fais des croquis pour savoir ce que je vais faire. Voilà, par exemple, là, ça m'a permis de savoir que pour mon dessin, quand je le ferai ce jour-là, c'est le jour 15, je le décalerai, par exemple. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça. Ça me permet de voir où je vais placer mes dessins et ce que je vais dessiner. C'est vrai qu'on dirait un petit cloporte, sa coque. Maintenant que je reviens sur la traduction, j'ai vu petit cloporte. Je dirais un mélange entre une taupe et un cochon et un cloporte. Les petites pattes. Bon, après, je vais passer à un autre dessin parce que je pense que j'ai compris ce que je vais faire là, pour ce jour-là. Hop. La petite queue. Et voilà. Je pense. Peut-être que je vais juste faire sa papate qui est par là. Ça me paraît bien. Bon. Renseignons-nous sur le tatou. Mon petit kiff de regarder tes lives. Ça me fait plaisir. Ça se passe où? Il y a des thèmes, oui j'ai oublié de le dire. Oh mais c'est bien si tu veux le faire. Alors en fait, tu tapes tout simplement Inktober, tu as une liste officielle. Alors il y a plein de gens qui font des sous-listes avec d'autres thèmes. Je crois qu'il y a Witchtober, c'est sur sorcière quoi, tout ça. Sur Instagram, ouais, tu peux trouver. Après, c'est tellement connu. Enfin, il y a même une page Wikipédia. Et en fait, tu as la version anglaise et la version française. Bah, attends, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Tout simplement. Hop. Donc, c'est ça. Là, la liste officielle, elle tombe un mois avant le 1er octobre. Donc là, le premier thème, c'est Gargoyle. Et là, j'ai la version française, Gargouille. Après, le 2, c'est Se précipiter, Chauve-souris, Coquille, Flamme, Bouquet, Voyage, Allumette, Nid, Grincheux, Aigle, Oublié, Gentil, Vite, Tatou, Volaille, Oiseau, Salé, Rayé, Queue de cheval, Bluffé. Enfin, vous voyez, je dis pas le deuxième mot, mais des fois, il y a deux significations. Mauvais chien, Vol, Crotte de nez, Fée, Tentant, Égo, Goûter, Camping, Ho, Ho, équipement et ferme. Voilà. Je vous la dis pas en anglais parce que moi ce que j'aime bien c'est traduire moi-même pour voir. Par exemple j'ai vu qu'il y avait un truc qui était mal traduit. C'était coquille. En fait coquille donc ça vient de scalope. Je sais pas comment le dire en anglais. Scalope. Aucune idée. Et en fait coquille c'est pas vraiment la vraie traduction parce que ça veut dire pétoncle. Et pétoncle, c'est une forme de coquille Saint-Jacques. Donc ça veut pas vraiment dire que coquille. En fait, si j'avais dessiné un Bernard l'ermite, bah ça passe pas. Parce que c'est pétoncle. Enfin, je comprends pas pourquoi ils ont pas bien traduit. Bon, après, peut-être que ça veut dire globalement la même chose. Il y a peut-être un lien. Je pense que les gens vous en voudront pas si vous êtes un peu approximatif avec le thème parce que c'est un peu difficile de passer de l'anglais au français. Moi je les poste sur Instagram, sur TikTok aussi du coup. Mais pas tout parce qu'il y a des dessins qui ne pourront pas passer. Mais ouais, je vais tout poster sur Instagram et si vous voulez voir d'ailleurs mes anciens dessins, ils sont... Enfin vous avez juste à scroller sur mon Instagram et vous allez trouver les Inktober de l'année dernière. Qui sont en vente. Enfin, tous mes dessins sont en vente. Hein. Si des fois ça vous intéresse. Alors, on va un petit peu regarder ce que c'est. Comme je vous dis, en fait, je fais un peu mes textes à l'avance, comme ça je suis bien... Voilà. Vous voyez, je fais des petits textes pour mes thèmes. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à lire. Donc je prends des notes. Alors,
Je vais peut-être juste taper tatou. Parce que là, il me fait des trucs en anglais. Je suis pas bilingue. Le tatou. Alors, qu'est-ce que c'est le tatou? C'est un mammifère placentaire, ok? Je crois que j'ai juste besoin de savoir que c'est un mammifère. Je sais même pas quelle phrase je vais commencer pour cette vidéo. Le tatou. Ouais, vas-y, je vais commencer par genre le tatou. Est un animal assez original. Ouais, un animal. Pas incroyable. Bizarre. Ouais, mais c'est un peu négatif, bizarre. Chelou. Ouais, original, j'ai pas d'autres mots. Original. À mon avis, je vais retravailler mes textes derrière parce que j'ai du mal à me concentrer sur plein de choses. Bon, on va juste mettre des mots-clés. Mammifère. Je m'en fous de mettre placentaire, c'est pas grave. D'Amérique tropicale. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Omnivore. Ah ouais, c'est omnivore ça. Je savais pas que c'était omnivore. Unique. Ah, merci de m'aider. Mystérieux. Tu les postes ou pour participer, tu mets le hashtag. Oui, c'est ça, je mets hashtag Inktober. Et il y a plein de gens qui vont voir. Elle a une carapace sur le dos. En plaque osseuse articulée recouverte de cornes. On va mettre carapace. Osseuse. Carapace osseuse. Elle recouvre la totalité du dos de l'animal, du front jusqu'à la queue. Est-ce qu'il y a d'autres trucs sympas à prendre? Le tatou. Ne font preuve d'aucune agressivité envers les autres individus. Je sais pas pourquoi, mais ça se voit. En général, défendent leur terrier. Contre les autres mâles. Ça fait des petits terriers. C'est mignon. Utilisation. La carapace des tatous était utilisée, oh non, pour fabriquer des charangos. Charango. En Bolivie. La peau de tatou peut être utilisée pour fabriquer des paniers. Oh non. Il y a des instruments en peau de tatou. Pauvre tatou. Ah, ça peut attraper la lèpre. Ah ouais. C'est fou ça. Particulièrement enclin à contracter la lèpre. Ça prend plein de choses. Hein. Symbole d'Amérique du Nord. Particulièrement du Texas. Ah, ça c'est intéressant ça. Emblème officiel du Texas. On sait jamais si j'ai envie de le dire dans ma vidéo. Pauvre petit tatou. C'est trop mignon quand même. J'ai terminé mon exposé sur le travail que je veux faire plus tard. Salut William, merci d'être resté. Bon travail. Bon, on va passer à autre chose. Alors. Ah oui, alors ça c'est le thème pintade. Enfin non, même pas, volaille. Parce que... Et je voulais chercher plusieurs
photos de dinde, quoi, en gros. Les volailles. D'ailleurs, je viens d'apprendre un truc incroyable, les gens. Le lapin, c'est considéré comme de la volaille. Je ne savais pas. Vous saviez? Je l'ai lu, là, je viens de le lire juste avant ma vidéo. C'est impressionnant. Enfin, impressionnant. Je sais pas, mais je m'attendais pas à ce que ça soit uniquement s'il est sauvage. Donc je vais faire un petit lapin pour ce thème volaille. C'est rigolo quand même. Ah ouais, car c'est de la viande blanche. Je crois que c'est parce que c'est la viande blanche. Bah en fait, ils expliquent autre chose. Je vais vous lire tout simplement. Alors, le terme volaille désigne... Ah, il a réinitialisé la vue. Tous les animaux dits de basse-cour, vivant à l'état domestique, y compris les oiseaux, de même espèce que le gibier s'ils sont nés et élevés en captivité, comme les cailles et pigeons par exemple. Notons également qu'il est d'usage courant de rattacher le lapin domestique à la classification des volailles. Et là, je suis allée sur un autre site et il me dit « Bien que le lapin soit un mammifère, un rongeur très prolifique, il n'est pas en cuisine considéré comme une viande, mais comme une volaille, alors qu'il n'a pourtant rien d'un oiseau. Mais il devient un gibier quand il est de garenne, c'est-à-dire sauvage et non d'élevage. Contrairement aux idées reçues, on trouve et on consomme, oui ça on s'en fout, la Chine est le premier, ça on s'en fout. Bref, voilà. Parce que je suis allée faire mes petites recherches, c'est rigolo. Du coup, je vois qu'il y a des gens, ils savaient. Bah moi, je savais pas. Alors, on va retourner sur mes photos de poulet. Alors, je vais taper volaille peut-être. Volaille. Et je ferai un petit lapin quelque part. Oh mais non, hein, je veux pas de... Forcément, j'ai tapé volaille et j'ai... j'ai de la volaille cuite, quoi. C'est pas ça que je veux. Vous saoulez. Fowl. Fowl. Voilà, c'est beaucoup mieux ça. Genre, j'aimerais bien faire plein de petites volailles, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il est beau celui-là. Je sais pas si un paon c'est considéré comme de la volaille. Je pense pas, non? Ah, si, quoique. C'est dans une basse-cour en général. Quoique les paons, c'est pas trop. Mon père est cuisinier et c'est pour ça que je connais. Ah. Non, c'est parce que c'est de la viande blanche, d'accord. Bah, je savais pas du coup. Je vais essayer de trouver un Wikipédia. Alors, volaille. Ouais. J'aimerais bien avoir une liste de toutes les volailles que je peux dessiner. J'ai vu que les canards aussi, ça me faisait partie. Enfin, ça paraît logique. Alors, qu'est-ce qu'il y a? L'oie, la dinde, le canard. Je vais peut-être faire un petit canard. La pintade. Il y a des jolies pintades des fois. Vas-y, je vais faire une pintade. Montre-moi les espèces de pintades. Espèces de pintades. Pintade, ouais, j'avais noté. Le faisan. Le faisan, pourquoi pas un faisan? C'est joli les faisans aussi. Ou une dinde. Ou alors une poule, des fois il y a des poules, elles sont trop belles. Il y en a, elles ont de ces têtes. Ils me mettent un perroquet.
C'est de la volaille, ça. J'ai de ces photos. Je vais peut-être chercher avec vous. Oh, il est beau ce canard. Oh, je vais peut-être le faire. Il est mignon. Est-ce que je peux avoir le nom? Bon, je le mets de côté. Bon, je vais peut-être partir là-dessus parce que il était vachement beau quand même le premier, je vous ai montré. Qu'est-ce que c'est? Vulturine Guinera. Qu'est-ce que c'est? Ouais, vous avez compris, j'aime pas dessiner un truc sans savoir ce que c'est. Est-ce que c'est du perfectionnisme? J'en sais rien. Est une espèce d'oiseau califorme. Bon, j'ai pas envie de connaître tout son truc, mais est-ce que c'est bien une volaille? Je pense que oui, mais on va quand même regarder. La pintade. C'est une pintade, donc c'est bon. Pintade vulturine. Ok, bah on va commencer par faire la pintade. Pintade. Vulturine. C'est tout mignon. Par contre, on dirait pas... Si, c'est ça. Ouais, c'est assez joli. Vas-y, je vais la faire là. Je vais peut-être en faire 3 ou plus. Parce qu'il faut que je fasse un petit lapin. Je réfléchis, hein. Désolée, le live n'est pas ultra passionnant que quand j'ai déjà une idée. Parce que là, il faut que je réfléchisse avec vous. Je vous avais dit, c'est long. Donc, je vais faire un oiseau là, peut-être un par là. Le lapin, j'aimerais bien le faire au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Il faudrait que j'en fasse 5. Vas-y, je vais essayer de faire un truc comme ça. Alors. Vachement beau quand même. J'aime trop faire ce challenge parce que j'en apprends vraiment tous les ans, j'apprends des choses, mais plein de trucs. Parce que forcément, je me renseigne, je regarde si je me trompe pas sur le thème. J'apprends des mots en anglais aussi. Fatalement. Est-ce que je l'ai enregistré? Vraiment un beau plumage. Je vais trop m'amuser quand je vais devoir mettre de l'aquarelle. C'est ça que je voulais faire pour ce thème. Montrer un peu... je trouve qu'on méconnaît, pas forcément tout le monde, mais il y a un peu une méconnaissance des oiseaux et... Moi j'aime trop regarder leur plumage, comment ils sont faits, il y a tellement de diversité. Les poissons c'est pareil, ça me fascine. Puis j'adore les oiseaux. Je sais pas vous, mais si je devais me réincarner, je choisirais un oiseau. Comme ça je pourrais voler. Bon, pas une volaille du coup, parce que ça peut pas trop voler. Que les poules ça vole mais pas souvent quoi. Les canards aussi. Oh là c'est tout acheté, ça va être trop chouette à faire. Trop joli. Et là c'est bleu, faudra pas que j'oublie. C'est bleu. Noir. Blanc. Oh là c'est rouge bordeaux. Là. On dirait presque du velours cette partie, c'est trop drôle. Bon bref, voilà ma pintade vulturine. Bon, c'est juste un croquis, hein, je vous ai prévenu.
Elle sera beaucoup plus chouette. Je lui ai fait des pâtes un peu trop grosses. Bon, c'est pas grave. Merci Eline. Te revoilà, William. Oh. Par contre, je remarque que vous voyez peut-être pas très bien ce que je fais. Bon, alors toi, c'est bon. Maintenant, quel poulet je fais? J'aimerais bien faire un petit canard. J'avais une photo d'un canard trop mignon tout à l'heure. Mais j'ai pas le nom. J'aime pas avoir le nom. Si je fais une recherche comme ça. Ah ah. Flying Lovebird. Oui, mais ça me dit pas son nom. Ça, c'est la même bête. Donne-moi son nom. Mais arrêtez de pas me donner son... Ah, mandarin. Un canard mandarin. Ok. C'est mignon tout plein, ça. Genre, je vais le faire... Ça me perturbe que ces pattes soient trop grandes, déjà. Je vais peut-être les faire plus petites. Je vais refaire ses pattes. Il a les pattes un tout petit peu plus petites. Pas beaucoup, mais... Voilà. Bon, on va faire un petit canard. Je vais le faire par là, peut-être. Le petit canard. Merci à ceux qui restent. Hein. Hop. Je sais que c'est pas très passionnant ce que je fais aujourd'hui. Alors on va écrire donc canard mandarin. Canard. Ah mais si je veux faire le lapin là, ça va être compliqué. Je vais peut-être l'écrire au-dessus. Canard mandarin. Je vais quand même vérifier que c'est bien ce nom-là. Canard mandarin. C'est beau. Ah, il y en a plusieurs couleurs. J'ai l'impression que le mâle, il est tout coloré comme ça, et la femelle, elle est plus grise. Ah non, il y a plusieurs variétés en fait. Waouh. Plus d'images. Montre-moi. Ouais, c'est ça. Eh, il est vachement beau, eh. Bon, du coup, je vais faire celui-là. Il est trop mignon de dos. Par contre, il m'a l'air assez petit. Ça va juste être une petite bouboule. Les prochains lives, ça sera donc les Inktober. Du coup, parce que ça commence ce week-end. Je sais plus quel jour exactement. Là, on est mercredi. Samedi, du coup, je crois. Si je me trompe pas. Bon, je l'ai un peu raté là. Mais c'est pas grave, c'est un croquis hein, de toute façon. Il a l'œil jaune. Enfin, un tout petit peu. Trop mignon. Ouais, mais c'est de la géométrie, ces plumes. Ces plumes, elles ont deux facettes de différentes couleurs, c'est trop joli. Quand j'étais petite, enfin encore aujourd'hui, je trouve ça trop beau.
les pigeons ou les canards qui ont un effet double couleur sur leur plumage. Je trouve ça trop beau. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas les pigeons, mais moi je suis peut-être l'une des seules qui les nourrit. Et... Après mon papy, quand j'étais petite, il lançait des graines et il avait des pigeons apprivoisés sauvages, quoi. Enfin, vous allez me dire comment il peut apprivoiser les sauvages, mais en fait il les nourrissait dans son jardin et du coup ils avaient l'habitude et ils venaient manger dans sa main carrément. Et moi ça me fascinait quand j'étais petite, alors j'ai jamais réussi, ou alors toute petite, mais je dois pas me souvenir, j'ai jamais réussi à les avoir dans ma main parce que ils me connaissaient pas. Mais j'aimais trop voir mon papy faire ça. Ça c'est un de mes seuls bons souvenirs de quand j'étais enfant. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns quand même. Il est trop mignon, petit canard. Et il a une patte. L'autre doit être croquée. Et voilà, le petit canard. Le canard mandarin. J'ai aussi noté les couleurs que je sache. Donc il a l'œil un tout petit peu jaune. Bleu. Marron. Là il y a un peu de turquoise. Oh oui. Ah ouais, je te comprends William, et moi j'adore faire ça aussi. Sur mon Instagram, il y a énormément de fan art de tous mes livres préférés parce que j'adore imaginer mes personnages principaux, enfin ou mes préférés. Et j'en ai plein des fan art. Quasiment à chaque fois que je lis un nouveau livre, j'ai envie d'en faire un et je crois que j'en fais un. Donc voilà pour le coin-coin. Je voulais en faire d'autres. Le lapin, on va le faire là. Vous savez quoi, je vais faire le petit lapin. On va faire un petit lapin. J'ai envie de faire un bébé, genre un lapereau. J'espère que j'ai enregistré la photo de mon canard parce que je suis dans le caca. Sinon, je l'ai enregistré, hein. Oui, j'ai enregistré. J'ai écrit latéraux. Non, c'est lapereau. À mon avis, il a corrigé. Lapereau 4. What? Oh, c'est trop mignon. Il y a quelques années, quand j'ai commencé mes premiers dessins que j'ai vendus, on m'a demandé des lapins. Un triptyque, enfin 3 petits lapins. Enfin non, ils étaient très grands, comme ma table. Mais c'était des bébés pour une chambre d'enfant. Ils sont chouettes. Si vous descendez sur mon Facebook, mon Instagram, je pense que vous pouvez les retrouver, mais ça date maintenant. Je cherche une photo de lapin mignon. Lui, il est mignon. Et j'aimerais bien qu'il soit un peu plus de face. Genre ça. Presque les amis. Ah ah, c'est pas trop mal ça. Ça j'aime bien ça. La bouille. Trop mignon. Ouais bah écoutez, je crois que je vais prendre celui-là. Il est trop chou. Comment tu as fait pour vendre tes premiers dessins? Bah en fait moi avant j'habitais en Bretagne et du coup c'était plus par le bouche à oreille, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est des gens qui avaient vu comment je dessinais, qui ont été très intéressés.
Bon, malheureusement, au début, vu que j'avais pas d'expérience, que mon entourage minimisait beaucoup, rabaissait beaucoup mon travail et me disait que c'était impossible, je me suis fait un peu avoir et j'ai fait beaucoup de trucs au rabais, enfin de dessins au rabais, quoi, alors que c'est un vrai métier. Mais bref, du coup, au début, on m'a demandé des dessins pour la chambre, là, justement, les petits lapins. J'ai fait des portraits de famille réalistes. J'ai fait des peintures à l'huile. Dans certaines vidéos, on voit un peu ce que j'ai fait. Faudrait peut-être que je fasse une seule vidéo sur toutes les commandes que j'ai pu passer. J'ai aussi fait des designs pour des confitures. Enfin, vraiment, j'ai touché à tout. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, ça y est, c'est officiel. J'ai créé mon entreprise. Donc, j'ai un numéro SIRET, tout ça, donc tout est officiel. Et aussi, ça m'a permis de gagner en assurance et en valeur, en fait. Parce que maintenant, voilà, c'est mon métier. Et je peux plus faire des dessins gratuits, quoi. À part pour mes proches, mais c'est moi qui décide, quoi. C'est un vrai travail. Donc maintenant, voilà, c'est comme ça que je les vends. Il y a des gens qui viennent me contacter sur Instagram pour passer commande ou pour acheter mes dessins. On discute et voilà, tout simplement. Je suis Sacha, le copain de Malo. Sacha, ça me dit rien. Je crois pas qu'il m'ait parlé de toi, mais enchantée. Bienvenue sur mon live. J'aimerais bien vendre les miens, mais je sais pas comment m'y prendre. Bah voilà, après tu peux utiliser des sites comme Etsy, tout ça, pour mettre en vente tes dessins. Après, faut savoir qu'au tout début, oui, je joue avec ma gomme de pain. Au tout début, vaut mieux faire ça avec ton entourage proche, surtout si t'as pas encore d'entreprise. Mais puis après, ça se fait tout seul, quoi. Enfin, tout seul, non. C'est du travail. Bref. J'espère avoir aidé un peu. Ouais, le monde du dessin, c'est pas tout simple. Mais on y arrive, Ça me fait penser qu'aujourd'hui, il faut que je contacte mon client. C'était le dernier live que vous aurez en ligne la semaine prochaine, je pense. Peut-être avant. Si je fais le lapin de cette taille, il va être un peu grand, hein. Je vais le faire un peu plus petit. Parce que c'est un bébé. C'est un bébé lapin. Enfin, vous me direz, mais mon canard, il est quand même vachement grand. Bon, c'est pas grave. Il n'y aura aucune cohérence de taille, mais tant pis. On va faire un baby lapin. Je fais n'importe quoi. Bon, on va d'abord faire la forme globale. Genre ça fait ça, les oreilles. Pourtant pour le coup les lapins j'en ai déjà dessiné. J'en ai fait 3 gros pour la chambre d'enfant. Et voilà, les petits poils. C'est trop mignon quand même. J'ai même fait des shootings photos. Ça me plaisait bien tout ça. Mais malheureusement en déménageant j'ai perdu beaucoup de mes clients. Et j'ai beaucoup de mal avec la com sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de mal à me faire valoir, enfin comment dire, à me mettre en avant, quoi. C'est pas facile. Puis vu que j'ai perdu tout mon entourage et que j'ai pas beaucoup d'amis. Mais bon, ça veut pas dire que c'est impossible, hein. D'ailleurs, là j'ai des clients qui m'ont contacté. Mais c'est comme ça pour tout le monde, hein. C'est difficile au début. Hop, le petit œil. La petite patte. Et l'autre petite patte.
En fait, ces pattes descendent beaucoup plus et sont beaucoup moins hautes en fait. Et une autre petite patte. Voilà, ça fait à peu près ça. Il est trop chaud. J'ai tellement peur d'être jugée, mais saute sur l'occasion. Je sais pas comment calculer les prix de la... Oh là là, tout ça là. Tout ça c'est compliqué. Je te comprends, ouais, je suis... Enfin, c'est pas facile. Bah déjà, je dirais qu'il faut que tu te lances pour l'expo, c'est trop bien ça. Et comment... Peu importe, même si t'es le plus grand artiste du monde, il y aura toujours des gens pour critiquer, juger, donc... Faut pas écouter. Enfin, il y a des choses qui sont bonnes à écouter, mais ouais, faut avoir le courage d'avancer. Et pour les prix, j'ai pas envie de donner mes dessins, c'est ça mon problème. Ah, ça j'ai eu le même tour. Et pour calculer les prix, c'est un peu difficile, c'est un peu propre à chacun. Faut pas que tu rabaisses ton prix en pensant que tu en vaux pas la peine, ça c'est clair. Ça c'était mon problème au début. Et après c'est tout un calcul sur le matériau, le temps que tu passes, ton ancienneté, ouais, surtout l'énergie que tu prends à faire tout ça, si c'est une nouvelle technique ou pas, le coût de la feuille, de la couleur et le coût d'envoi. C'est tout ça en fait, tous ces paramètres là. C'est pas simple, hein. Alors j'ai fait le petit lapin, j'ai fait le canard, j'ai fait la pintade. C'est une pintade que j'ai fait. Le canard et le lapin. Après je peux faire une dinde en faisant une poule. Ou alors je reste comme ça. Je suis en train de me dire. Ou alors je reste comme ça. Parce que ça j'ai plus trop la place. Ou alors ils vont être derrière quoi. Vous en pensez quoi? Est-ce que je laisse comme ça et je ferai un dessin avec 3 animaux? Ou est-ce que j'en fais 2 autres derrière? Je peux, hein, mais je sais pas. J'aime bien comme ça. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon c'est comme volaille. Qu'est-ce que tu me proposes comme volaille? C'est quoi déjà volaille? C'est fowl. Fowl. Il y en a, on dirait, elles ont des cheveux. Peut-être une petite poule. Ça c'est quoi ça? Ça me dit quelque chose, c'est des pintades ça. C'est vraiment dur, il n'y a pas une appli qui peut aider. Attends. Que j'arnaque les gens, mais pas non plus vendre à 5 €. Bah, après, je dis c'est un peu personnel aussi pour le prix. Et faut pas que tu aies à justifier ton prix. Je veux dire, si tu penses qu'il est à la valeur que tu te donnes, c'est que c'est bien. S'il y a des gens qui pensent que moi, par exemple, mes travaux, je sais qu'ils sont bien en dessous du marché et qui sont bien en dessous par rapport au temps que j'y passe, mais il y a plein de gens sur la plateforme qui trouvent ça trop cher. Et c'est normal parce qu'en général, c'est des gens de 12 ans, enfin je dirais une moyenne quoi, c'est des jeunes qui n'ont pas les moyens. Et moi, à 12 ans, évidemment, j'allais pas mettre 100 € dans un dessin, c'est clair. Mais ça, c'est le... Comment dire, c'est le client visé quoi. Ça dépend. Si je fais un petit croquis là ceux-là peut-être oui effectivement si je les vendais, vu que c'est des petits croquis, je les ferais peut-être à 10 € quoi. Effectivement. Mais ça dépend du temps que tu y passes. Moi il y a des dessins, des fois je
je sais pas, j'y passe plus de 10 heures quoi. Et ça effectivement ça vaut de l'argent parce que ça vaut du temps, c'est du travail. Ouais, tout ça c'est à réfléchir. Tu sais, t'as qu'à poser tout ça sur du papier. Tu mets un peu le temps que tu passes, tu calcules tout ça, la valeur que tu te donnes, ce qui te permet un peu aussi d'acheter ton matériel par exemple. Et après tu vois le prix que ça donne. Ça te donnera déjà une idée. Puis sachant que ça bouge aussi en fonction de la demande, du temps. Le prix peut varier, hein. C'est pas parce que tu as mis un jour ce prix-là que demain ça peut pas changer quoi. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de se lancer. Bon bref, je pense que je vais laisser un peu ce dessin-là. Le problème c'est que pour les autres, j'ai pas trop d'idées. Salty, c'est salé, irrité. Qu'est-ce que je peux faire pour ce thème-là? Je sais pas du tout. Salty. Ah bah ils me mettent des bretzels. Mais non, mais moi je veux utiliser le mot comme les Américains l'utilisent pour dire quelqu'un de salé, d'énervé. Scrap. Riller, gratter, racler. Scrap. Qu'est-ce que je peux faire pour scrap? Oh là, j'ai des dessins bizarres pour scrap. Hein. C'est pas facile de trouver des idées. Hein. Ponytail. Alors ça c'est trop mignon. Vous savez ce que c'est une ponytail? Ponytail. Je vais peut-être faire ce dessin là. Je pense que je vais faire un truc basique avec juste une femme avec une queue de cheval parce que j'adore faire les cheveux. À moins que j'ai une autre idée. Mais quel prix vaut une heure? Mais oui, je sais bien. Tu sais, je te donne des conseils, mais j'ai le même problème. Hein. J'ai déjà fixé des prix, mais il faut encore que je planche là-dessus. C'est très personnel à chacun. Franchement, ça dépend aussi du public que tu vises. Si tu vises des personnes qui veulent acheter des petits croquis comme ça autour de 10 €, ou si tu vises des personnes qui ont un peu plus de budget, enfin, il y a tellement de particularités, je ne saurais pas trop répondre. Mais je comprends, je suis dans le même problème. Ça m'a pris des années avant de mettre un prix. Puis des fois, tu réfléchis pas. Je trouve que c'est un peu comme ça que je me suis lancée. Je me suis basée sur le SMIC et puis voilà. Ouais, si tu veux te baser sur le SMIC, ça a environ 10 € de l'heure. Des habits de style steampunk, c'est trop cool steampunk. Salut à ceux qui rejoignent. J'adore le style steampunk. Alors, ponytail, ouais, je pense que je vais juste faire une jolie queue de cheval. Je suis en train de regarder des belles femmes. Celle-là, j'aime bien ce style-là. Je me suis déjà fait cette coiffure-là. Ça, c'est trop beau. Et j'aime bien juste la toute simple blonde là aussi. Ah ouais, si je faisais une queue... Mais c'est une mat, ça, c'est pas une ponytail. Ça, c'est plus une ponytail. Arrêtez de me montrer des trucs chelous. L'algorithme, il va pas... Enfin, moi, j'aime bien. Waouh, il y a des trucs trop beaux, avec des perles et tout, j'aime trop. Oh, vas-y, je vais faire ça. Regardez comme c'est chouette. Non, ça, c'est des nattes. C'est pas une natte que je veux. Ça, j'aime trop aussi, c'est trop chouette. Elle est trop belle aussi. Des queues de cheval, des couettes, c'est pas des couettes que je cherche. Le dessin de tout à l'heure. Ouais, bah j'en ai plusieurs. Alors, tout à l'heure, je faisais les volailles, pour le thème volaille. C'est des croquis, hein, je précise.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le tatou dans plusieurs positions. Il est trop mignon. Vous verrez la fin. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait avant aussi, mais c'était sans vous. Ça, c'est Alice. Pour le thème Ni Nest. Là, j'ai pour le thème bouquet. Bah, Rosemay, c'est elle qui a shooté dans le bat les chauves-souris. Le thème Scurry, se précipiter. Et Gargoyle, les gargouilles. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai fait. Il y a des trucs que je vous ai pas montré, mais voilà. Donc j'en étais à... Je me suis perdue, j'étais où? J'étais à Ponytail. Trop mignon tes chauves-souris. Mais oui, j'aime trop les chauves-souris. Vous voyez, je vais vous faire une avant-première. Je vais vous lire un peu ce que je vais dire dans ma vidéo. Alors, quand j'avais 7 ans, une chauve-souris est rentrée dans ma chambre. À toute vitesse, j'ai essayé de l'attraper pour la libérer. Bien sûr, elle était bien trop rapide pour moi. Je me souviens avoir été complètement fascinée de la voir d'aussi près et elle est repartie saine et sauve. En plus glauque, dans mon enfance, on avait retrouvé une chauve-souris en récupérant les cendres de la cheminée. Elle avait dû se faufiler dans le conduit. Malheureusement, elle n'a pas survécu au feu de cheminée. Je l'ai portée dans mes mains. Elle était si petite, pas plus grosse que mon pouce. Voilà. C'est ce que j'ai noté. Trop chaussette. Mais c'est... Oui, c'est une histoire vraie, ouais. Ouais, ça... je vous raconte même la suite si vous voulez. En fait, c'est le texte que je vais lire. Hop. Si toi aussi tu peux en... 1, 2, 3. Sinon, toi aussi tu peux en observer. C'est très courant, même dans les grandes villes. Il suffit de bien regarder. À la tombée du jour, on commence à en apercevoir. Dans les parcs, forêts, près des arbres. Elles sont très repérables car elles ont une manière de voler très particulière. Si vous voyez un petit animal très rapide se déplaçant un peu dans tous les sens, un peu comme si elle était très pressée, faisant des allers-retours dans plusieurs directions, c'en est certainement une. Voilà, maintenant tu sais les reconnaître. Voilà, je vous ai presque lu tout le texte que je vais lire. En avant-première. Bon allez, je continue mon thème. Ouais, c'est l'histoire, c'est un peu les 2 seules fois où j'en ai vu. Je fais la suite. J'aime trop, il y en a une, celle que j'ai dessinée tout en bas, la Flying Fox. Elle a une tête de loup, c'est trop mignon. Comment tu as écrit ça? Bah, merci. Vous reconnaîtrez quand je ferai la vidéo, c'est le jour 2 je crois. Je sais déjà plus. Je crois que c'est le 2e jour. Ou le 3. Le 3, c'est le 3e. Bon alors, Ponytail. Je reviens sur ma queue de cheval. Ça c'est trop beau, j'aime trop. Il y a des queues de cheval avec des perles. Je pense que je vais partir sur un truc un peu original comme ça. Ah, c'est trop joli. Donc, je cherche des idées. Hein. Ouais, il y en a, ils font de ces coiffures, c'est fabuleux. Ah, ça j'aime bien. C'est tout simple, mais c'est beau. Enfin, tout simple. En vrai, je vous dis tout simple, mais je suis sûre que ça a pris des heures. Ah, ça c'est beau, ça aussi. Bon, je vous montre pas, c'est parce que je suis en train de réfléchir. J'ai bien envie de faire des cheveux roses. Au
printemps, j'aurais bien eu envie de me teindre les cheveux en rose, mais j'ai pas eu l'occasion. Mais j'aimerais bien le faire. Je pense que je vais partir. Ah, mais ce qui m'embête, c'est que j'ai pas les cheveux. J'aurais bien pris celle-là, mais j'ai pas les cheveux en entier. Du coup, ça m'embête. Bon, après, je peux inventer la fin des cheveux. Oh ouais, vous savez quoi, je vais inventer la fin des cheveux parce que j'aime trop, c'est chouette. Je vais retourner sur mes modèles. Voir s'il n'y en avait pas un qui m'intéresse plus, mais je réfléchis à ce que je vais faire. Je vais vous montrer un peu toutes les épingles. Ça, c'est chouette. Ah, j'aime bien quand elles sont de côté aussi. Pour l'instant, c'est celle-là que j'aime bien le plus. Ou celle-là. Je réfléchis. Parce que j'aime bien les queues de cheval hautes aussi, c'est beau. Genre comme celle-là. Mais peut-être elle est un peu trop simple. Désolée, c'est pas très passionnant quand je fais des recherches. Hein. Ça sera beaucoup mieux le prochain live, vous inquiétez pas. Je me suis même demandé si j'allais pas faire des lives tous les jours pour vous montrer la fin. Mais je sais pas si j'aurai l'énergie aussi. On verra. Fais un mélange avec celle que tu aimes bien, ça peut faire tisser. Ouais, bah, la plupart du temps, c'est ce que je fais en fait. Parce que j'arrive pas à trouver la position, le truc que je veux. Donc je mélange deux photos ou deux trucs qui me plaisent. Bah, je sais pas si j'en ai un exemple. Ah si, là par exemple, c'est moi qui ai inventé toute la répartition. Parce que même les gargouilles, en fait, j'ai inventé la forme. Je suis allée un peu rechercher des designs. Mais j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Donc il a fallu que j'invente quoi. Bon, c'est souvent ça, le travail d'artiste. Hein. Allez, je vais commencer à dessiner. Sinon, je vais vous ennuyer. Merci de rester déjà, c'est super gentil. Alors, je vais partir sur celle que je préférais le plus. Ah, je sais pas si je fais une queue de cheval basse ou une queue de cheval haute. Bon, je commence. Déjà, il faut l'accent sur les cheveux, donc je vais les faire par là. Ah, c'était le bon crayon. Donc déjà, mes cheveux, je vais les mettre comme ça. Hop. Le cou, on va le mettre par là, le visage par là, et l'épaule comme ça. Donc, je me fais mes lignes. Tac. Je commence par le visage.
épaules par là. La petite oreille. Un truc comme ça. Et bien vous savez quoi, je crois que je vais vraiment mélanger. Ah mais je peux pas. Enfin disons qu'il va falloir que je fasse le choix entre des cheveux lisses et des cheveux bouclés. Ça m'embête. Parce que j'aime trop comment il tombe là. Est-ce que je pourrais faire les deux? Oh ouais, je vais essayer. Je vais inventer une coiffure. Qu'on voit tout le processus, c'est ouais. Ça apprend les gens sur le temps que ça prend, ouais. Des fois, on sous-estime le temps, hein. Mais ouais. Comme ça, vous aurez vu une partie de ma préparation pour Inktober. Parce que le dessin en lui-même, en général, il me prend... l'année dernière, il y en a qui me prenaient 3 heures, il y en a qui me prenaient une demi-heure, des fois 1 heure. Ça dépendait. Je pense en moyenne 1 heure, 1 heure et demie. Et les cheveux. J'adore faire les cheveux. Touc. J'ai vraiment envie de mettre l'accent sur les cheveux, donc je les mets vraiment devant. Voilà. Après, je vais mettre les petites perles. Hein. Je n'ai pas oublié. Vous voyez, en fait, là, c'est pour ça que je disais que je vais inventer. C'est que les images que j'ai, donc en fait, j'ai soit les cheveux tout tirés vers le haut et la queue de cheval, soit la queue de cheval vers le bas et les cheveux, du coup, partent. Le problème, c'est que je veux les deux. Du coup, je vais inventer, là. Enfin, je vais regarder un peu les modèles, mais je vais tout mélanger. J'aime trop les cheveux qui tombent devant ses yeux, là, c'est trop beau. Je vais essayer de faire pareil.
Bon, c'est un live assez expérimental. Hein. J'avoue que j'appréhendais, j'avais peur de pas réussir à dessiner parce que... Comment? Il y a dessiner et puis préparer le dessin. Et ça, en général, ça me demande beaucoup de concentration. J'avais peur d'être bloquée, de pas savoir quoi faire. Puis finalement, vous m'aidez bien. Ça va, Rose? Elle vient de bailler, trop mignonne. Je sais pas si je peux mettre plus loin le miroir. Ça va, cocotte? Ah, j'aurais dû faire ça plus rond. Ce serait plus joli. Voilà, comme ça j'aurai les deux. C'est moi qui choisis d'abord. Et en fait là, il va falloir que je me débrouille pour ramener les cheveux dans le chignon. Enfin dans ouais, la queue de cheval quoi. Je pense que je vais faire une jonction un peu comme ça. Des fois je me laisse faire un peu la coiffure comme ça. Ça va Rosemée? T'as bien dormi? J'aimerais bien que vous voyez plus ce que je dessine. Je trouve qu'on voit pas grand chose. Peut-être si je viens zoomer un peu. Il y a Rosemary qui se gratte, des fois que vous entendez quelque chose. Alors je vais commencer à faire les perles. C'est trop joli. On va faire une là, une par là, une là, une là. Rosemary, Rosemary. Plus. Voilà. Rosemary. Et pas maintenant. Pupus. Elle bug. Voilà. Je l'empêche de faire des bruits de bouche parce qu'après ça va être gênant pour le live. La pauvre Pupus. Oh, c'est vraiment trop joli. J'adore les petites perles comme ça. J'aimerais bien me faire cette coiffure un jour. Ben voilà, j'ai mélangé deux coiffures. J'ai réussi. J'ai froid aux doigts. Il fait froid chez moi. J'aime bien ce thème, je suis contente, j'aime beaucoup faire les cheveux.
Bon, c'est sûr, ça prend du temps, mais... Bon, évidemment, quand je ferai le dessin le jour J, je prendrai beaucoup plus mon temps. C'est juste pour me donner un peu une idée de ce que ça va ressembler. Enfin, je me répète. Vous le savez déjà. Il est 44. Je préviens que j'ai bientôt fini le live. Bah, c'est cool, ça m'a permis de bien avancer finalement. Je pensais que j'allais trop tarder. Bon, à mon avis, j'aurais pas terminé tous mes croquis quand le Linktober sera commencé, tant pis. Hein. Je sais pas ce qui m'est arrivé cette année, j'ai trop tardé. Pourtant, j'adore toute la préparation, tout ça, mais il faut dire que j'étais très très fatiguée. J'ai des soucis de fatigue chronique. Puis bon, j'avais toute mon entreprise et d'autres trucs à faire ultra importantes. Et je vais même faire sortir les cheveux du cadre. Comme ça, on verra qu'ils sont méga longs. Voilà. Bon, je pense que j'ai fini mon croquis. Faudra que je fasse mon texte, comme pour la chauve-souris. Voilà, mon petit croquis. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bluffer. J'ai pas du tout d'idée pour bluff. Du coup, je vois quelqu'un qui ment. Mais je vois pas comment je pourrais dessiner quelqu'un qui ment. J'avais déjà, l'année dernière, j'avais fait un dessin pour... je sais plus le thème, c'est... Enfin, un truc qui ressemble à Hypocrite. Trop beau, merci. Bad dog. Ah oui, si, pour ce thème-là, pour mauvais chien, j'avais envie de faire ma chienne, mais en mode méchante alors qu'elle est trop mignonne. Je sais pas si j'ai une photo d'elle qui monte les dents. Ça serait drôle. Vas-y, je vais essayer de chercher ça. C'est une bonne idée à votre avis? Oh là là. Elle a entendu quelqu'un rentrer chez lui. Elle aboie pas trop, mais par contre, elle prévient quand il y a quelqu'un devant la porte, en fait. C'est un bon chien de garde. Ça y est, il est parti, le Jean méchant. C'est fini? C'est fini. Il est parti. Comment on fait une recherche déjà là-dedans? Je sais plus. Je peux faire une recherche photo, mais je me souviens plus comment on fait. Comment on fait?
Zoom avant, c'est pas ça que je veux. Piou, 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 piou. Ah, recherche. Alors on va mettre chien. Chien. Et on va chercher une photo de Rosemay en mode méchant. Bah tiens, tout à l'heure je parlais de mes animaux. Bah voilà mes teckels. Enfin là c'était une portée. Ça c'est pas mon chien. Mes petits teckels. Quand je vous disais qu'on faisait un élevage de teckels. Ça c'est Rosemay quand elle était bébé. Bon du coup elle a pas l'air très vilaine là. Et tout à l'heure je vous parlais de ma braque. C'est elle. Alors, est-ce qu'elle fait peur là? Pas trop hein. On est d'accord? Oh là là, quelle vilaine bête. Quelle vilaine. Oh, elle est trop mignonne. Attendez, je regarde. Bon massage. Non, ça va. J'en ai pas loupé. Il n'y a aucun. Là peut-être. Puis je mets des flammes. Genre... Oh mais non, mais on dirait pas. Ah ou alors je fais mon mini paye. Et je lui mets, vous savez, un collier en chaîne avec des pics. En mode attention, chien vilain. C'est pas une mauvaise idée. Je vais mettre un cœur à ce chien. Mais il n'y a aucune photo où elle a l'air méchante. En fait. Aucune. Aucune. Si là peut-être. Enfin, je trouve qu'elle a l'air juste bête. Ah, peut-être en courant. Et encore, elle a juste la langue qui pend. Enfin, c'est pas... Ah là là. Je crois que je vais faire sa bouille d'ange et je vais juste genre lui mettre un collier en pique en mode punk. Avec une pancarte, attention chien méchant. Oh ouais, vas-y. Je pense que je vais faire ça. Pancarte. Chien méchant. Collier. À pique. Parce que franchement, j'ai aucune photo où... Regardez, même quand elle fait des bêtises, elle est mignonne. Elle est trop chou. Et vraiment, hein, j'en ai aucune où elle a l'air méchante. Genre, même quand elle est pas au meilleur sur son meilleur jour, quoi. Elle est tout le temps trop mignonne. Mais en même temps, elle montre pas des dents, quoi. Enfin, elle est pas... Elle est juste toute molle. C'est un gros nounours. Bon, bah écoutez, je crois que je vais garder ma première idée. Je vais reprendre la photo quand elle était bébé. Et je vais faire en mode une pancarte parce que c'est assez drôle parce que du coup, des fois je fais des vidéos sur mon chien. Et je vois des gens qui ne connaissent pas très bien les animaux. Et qui, une fois j'avais lu un commentaire qui disait ouais, c'est des chiens catégorisés, c'est dangereux. Alors que bah non, c'est même pas un chien catégorisé en fait. Et il y a quand même pas mal de gens, même dans notre résidence, qui ont peur. Et c'est dommage parce que, enfin, pourquoi ne pas avoir peur d'une petite cacahuète, je sais pas, un Yorkshire, mais avoir peur d'un Sharpei alors que, enfin, s'il vous plaît. Ouh. Je pense que c'est des gens juste, ils sont mal informés, quoi. Ils connaissent pas beaucoup les chiens.
J'aime bien cette position. Genre, je la fais comme ça, bébé. Et je mets une petite pancarte, attention, chien méchant, ça mord. Je pense que c'est bien. Oh, elle est trop mignonne. Oh, vas-y. J'aime bien mon idée. Je crois que je vais faire ça. J'aime bien mon idée. Il est 54, hein, j'arrête dans quelques minutes. Je préviens. Donc je vais juste la dessiner vite fait. Alors, attendez. Il y a son petit corps. Je suis bien là, ouais. Il y a son petit corps qui est par là. Ses papates. Ses popotes. Sa petite tête. Non, sa grosse tête. Une grosse tête. À cet âge-là. La petite queue. Et voilà. Donc ça, c'est à peu près ça. Tout plein de plis. Et vous savez, il n'y a pas longtemps, dans ma résidence, c'était le soir, il y a un gars qui voulait que je l'aide à ouvrir la porte. Et je me suis fait agresser, il a commencé à... Parce qu'il a vu ma chienne. Et il a commencé à reculer. Et il m'a dit, oh non, non, je m'approche pas. Donc je commence à me baisser, je l'attrape. Parce que je peux comprendre hein, qu'il y a des gens qui portent des chiens, ça arrive. Et il commence à me dire, ah non, elle va me bouffer. Je fais, mais n'importe quoi. Et non, franchement, il a pas du tout été respectueux. Et il m'aurait juste simplement demandé est-ce que vous pouvez partir, enfin vous décaler. J'ai peur des chiens, mais il m'a pas du tout parlé comme ça. Non, elle va me bouffer. Ouais, c'est vrai qu'elle... Oh là là. Donc vous voyez, ça m'arrive tous les jours, ce genre de trucs. Grosse poupouille, comment on peut avoir peur de toi? Je ne comprends pas. Hein, Rosemée? Ouais. Oh mais ce tas de plis quoi, c'est trop mignon. C'est un accordéon des fois. Hein. Mince, la patte elle est un peu plus derrière là. Comme toujours à la fin de mes lives, je vous montre Rosemée qui vous dit au revoir. Hein, si vous voulez la voir. Et restez un peu, j'ai bientôt fini. Là je fais une grosse pancarte. Voilà, elle est très moche, mais on s'en fout. Ah, attention. Chien. Méchant. Et après je fais de l'herbe ou un truc comme ça. J'aime trop mon idée. Avec sa bouche de bébé. Voilà, un truc comme ça. Bon, il va bientôt être 18h. Donc... Bon, ça va, j'ai quand même fait quelques croquis. Hop.
Désolée pour le bruit. Voilà. Bon, d'habitude, je vous montre un peu le résultat des dessins, mais là, ça va être un peu compliqué. J'en ai fait plein. Voilà, les cheveux. Je vais quand même le faire. Les volailles. J'avais plus le mot. Et le tatou. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous montre un peu plus en détail. Le petit lapin. Passe une excellente soirée. Merci Paco, c'est gentil. Hop. Oh, c'est que des croquis, mais c'est très très gentil, merci. Et le chien méchant. Voilà, voilà. Donc c'est un peu tout ce que j'ai fait. Rosemary, tu nous dis au revoir? Enfin, tu leur dis au revoir. Moi, tu... Allez, donne la patte. Elle sait, hein, là. Oui, c'est bien. Oh, tu es fatiguée. Mais même quand tu bats et tu montes tes dents, t'as pas l'air vilaine. Oh, le chien vilain. Oh, regarde comme t'es vilaine. Oh là 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 là. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Au plaisir de te revoir. Bah merci à tous ceux qui ont suivi. On n'était vraiment pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir que vous... J'ai vu qu'il y en a qui étaient là jusqu'au bout. C'est vraiment super gentil, ça me fait plaisir. Puis regardez bien les prochaines sorties et le prochain live parce que du coup là ça va carburer. Je vais dessiner tous les jours pendant un mois jusqu'à Halloween. Bon allez, salut les artistes. Bisous.